Imagine que tu tiens avec force quelque chose que tu désires profondément, et que plus tu le serres, plus cela te fait mal, plus cela te résiste. Mais, et si en lâchant prise, tu permettais à ce que tu espères d'arriver par lui-même? Dans cette vidéo, nous allons explorer une ancienne sagesse bouddhiste. Laisser aller, ce n'est pas perdre, mais créer de l'espace intérieur. Nous parlerons de l'attachement, de l'impermanence, et je te proposerai des pratiques pour que, petit à petit, ce que tu désires puisse se manifester sans lutte. Reste avec moi, et découvrons ensemble comment ce que tu lâches peut, en réalité, t'ouvrir le chemin vers ce que tu attends vraiment. Le paradoxe de l'attachement. Quand nous pensons à ce que nous désirons dans la vie, notre première réaction est souvent de nous y accrocher de toutes nos forces. Nous voulons être sûrs de ne pas le perdre, de le garder sous contrôle, que personne ne puisse nous l'enlever. Mais dans cet acte d'emprise se cache une grande vérité. Plus nous essayons de retenir quelque chose, plus nous souffrons, et plus il devient difficile que cette chose reste avec nous. Imagine un papillon posé sur ta main. Si tu la refermes pour le retenir, tu risques de le blesser, ou il fera tout pour s'enfuir. Mais si tu la gardes ouverte, il choisira peut-être de rester, libre et en paix. Ce simple geste reflète un principe profond du bouddhisme. Ce que tu lâches ne se perd pas, ce que tu laisses aller ne disparaît pas, mais crée un espace en toi pour accueillir le nouveau. Le bouddhisme enseigne que l'attachement est l'une des racines principales de la souffrance humaine. Et cet attachement ne concerne pas seulement les objets matériels, mais aussi les idées, les personnes, les souvenirs du passé et les attentes envers le futur. Quand nous croyons devoir tout contrôler, nous devenons prisonniers, nous pensons posséder, mais en réalité, nous sommes possédés par ce que nous craignons de perdre. Une personne qui s'accroche désespérément à une relation finit souvent par provoquer de la distance. Quelqu'un obsédé par la réussite professionnelle peut l'atteindre, mais au prix d'une anxiété constante. Une personne qui veut tout contrôler perd la capacité de savourer le moment présent. Cet excès de contrôle ferme les portes du flux naturel de la vie. Le Dalai Lama le rappelle souvent, notre esprit est entraîné à s'attacher, mais rarement à lâcher prise. La société nous pousse à accumuler, retenir, sécuriser, mais rarement à apprendre l'art du détachement. Pourtant, la nature elle-même nous montre l'exemple. L'arbre qui perd ses feuilles en automne ne reste pas nu pour toujours. Il le fait pour que le printemps puisse le renouveler. Le fleuve qui laisse s'écouler son eau ne s'assèche pas. Il se régénère à chaque instant. Le grand malentendu, c'est de croire que lâcher, c'est perdre. Que si nous laissons partir quelqu'un, nous le perdrons pour toujours. Que si nous abandonnons un objectif, nous ne trouverons plus jamais de but. Mais selon la vision bouddhiste, lâcher n'est pas renoncer ni fuir, c'est simplement reconnaître que rien ne nous appartient vraiment. Tout est expérience. Cela vient, reste un temps, puis s'en va comme les saisons. Et si nous résistons, nous souffrons. Mais si nous accompagnons le flux, nous trouvons la paix. Si ce contenu résonne avec toi, je te remercie pour ta présence. Tu peux me soutenir en laissant un like et en t'abonnant, pour qu'ensemble, nous puissions partager ces enseignements façonnés par l'expérience. L'impermanence et le flux naturel. S'il existe une vérité universelle, c'est que rien ne demeure identique. Tout change, tout se transforme. Ce que nous aimons aujourd'hui peut disparaître demain, et ce qui semblait impossible hier peut devenir réalité. Pourtant, malgré cette évidence, nous résistons sans cesse au changement. Nous voulons que le plaisir dure toujours et que la douleur s'en aille vite, mais la vie ne suit pas nos plans. Les moments heureux passent, tout comme les moments difficiles. C'est cela, l'impermanence, le mouvement perpétuel de la vie. Pense aux saisons. L'hiver ne dure pas éternellement, et le printemps finit toujours par s'effacer. Chaque saison cède sa place à la suivante, et c'est ce cycle qui rend la nature vivante. De la même manière, nos expériences sont des saisons, certaines froides, d'autres lumineuses, mais toutes nécessaires à notre équilibre. Le problème naît quand nous essayons de figer une saison. Nous voulons retenir la joie, prolonger une relation, conserver notre jeunesse. Mais la vie suit son cours. Accepter l'impermanence, ce n'est pas se résigner, c'est se libérer.
car si tout change, alors la souffrance aussi change. Rien n'est éternel, ni la douleur, ni la tristesse, ni la déception. Et c'est justement cette vérité qui peut nous apaiser. Chaque moment devient plus précieux quand nous réalisons qu'il ne se reproduira jamais exactement de la même façon. Une parole, une caresse, un rire. Tout devient sacré quand nous vivons en pleine conscience de sa finitude. Vivre avec l'impermanence, c'est apprendre à se laisser porter par la vie, comme l'eau d'un fleuve. Quand nous luttons contre le courant, nous nous épuisons. Quand nous l'acceptons, nous trouvons la sérénité. Un nageur qui tente de remonter le courant finit par s'épuiser. Mais s'il apprend à suivre le flux, il avance avec moins d'efforts, plus de paix. De même, nous ne pouvons pas arrêter le temps, mais nous pouvons apprendre à bouger avec lui. La résistance engendre la douleur, l'acceptation engendre la paix. Et quand nous acceptons que tout coule, nous comprenons que lâcher, ce n'est pas perdre, mais reconnaître que le seul état permanent, c'est le mouvement. Cette compréhension ouvre la voie à une vie plus légère. Nous n'avons plus besoin d'accumuler, de contrôler, ni de craindre la perte, car nous savons que tout passe et revient autrement. Et dans ce flux, nous devenons plus ouverts, plus reconnaissants, plus libres. Que signifie vraiment lâcher prise? Beaucoup confondent le lâcher prise avec l'abandon ou la résignation. Ils pensent que c'est cesser de se battre ou se désintéresser de la vie. Mais dans la vision bouddhiste, lâcher prise n'a rien à voir avec la fuite. C'est cesser de souffrir inutilement. Lâcher prise, ce n'est pas ne plus aimer, c'est aimer sans chaîne. Ce n'est pas se détacher de la vie, c'est apprendre à la vivre sans peur de la perte. C'est accorder aux choses et aux êtres la liberté de se transformer, tout en gardant le cœur ouvert. Parce qu'au fond, ce que tu lâches n'est pas ce que tu perds, mais ce qui t'alourdissait. Et quand tu cesses de t'y accrocher, tu fais de la place en toi pour accueillir la paix, la gratitude et le renouveau. Lâcher prise est un acte de confiance, de compréhension et de liberté. C'est ouvrir la main pour laisser aller ce qui ne nous appartient plus, ce que nous ne pouvons pas contrôler ou ce qui pèse trop lourd, afin de faire de la place à ce qui est sur le point d'arriver. Lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, une grande preuve de force intérieure. Il faut du courage pour accepter que tout ne dépend pas de nous, que les gens changent, que les moments passent, que les plans ne se déroulent pas toujours comme prévu. Cette reconnaissance, loin de nous abattre, nous libère. Car lorsque nous cessons d'essayer de contrôler l'incontrôlable, notre énergie se concentre sur ce que nous pouvons vraiment cultiver, notre attitude, notre sérénité, notre ouverture au présent. Dans la pratique, lâcher prise signifie ne pas s'enchaîner aux attentes. Nous avons tous des objectifs, des rêves et des projets, et c'est naturel. Le problème apparaît lorsque nous transformons ces objectifs en conditions absolues pour être heureux. Nous pensons « je serai heureux seulement si j'obtiens ce travail, si je garde cette relation, si je reçois cette reconnaissance ». Mais cette condition nous emprisonne. En revanche, lorsque nous lâchons prise, nous nous permettons de désirer, de travailler, de persévérer, sans attacher notre paix intérieure aux résultats. Lâcher prise, c'est aussi apprendre à vivre avec la perte. Nous avons tous, à un moment donné, perdu quelqu'un ou quelque chose d'important. La douleur est réelle, il ne s'agit pas de la nier. Ce qui change avec la pratique du détachement, c'est notre relation à cette douleur. Au lieu de rester prisonniers de la nostalgie, nous apprenons à honorer ce que nous avons eu, à en être reconnaissants et à laisser ce souvenir nous accompagner sans nous empêcher d'avancer. Dans la vie quotidienne, lâcher prise se manifeste dans des gestes simples mais profonds. Cesser de vouloir avoir toujours raison, pardonner même sans recevoir d'excuses, accepter que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent de nous, ou encore nous accorder le droit à l'erreur sans nous juger durement. Un aspect fondamental du lâcher-prise est la relation à notre propre ego. Bien souvent, nous nous accrochons à une image figée de qui nous sommes, comme si notre identité était un objet solide. Nous disons « je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, je ne changerai jamais ». Pourtant, cette vision nous enferme. Lâcher prise, c'est aussi accepter de nous transformer,
de cesser de nous identifier à nos vieux schémas et de nous ouvrir à de nouvelles manières d'être. Dans la tradition bouddhiste, la vie est un flux constant, et s'y accrocher revient à vouloir attraper de l'eau avec les mains. Plus nous serons, moins nous en gardons. Lâcher prise, c'est laisser cette eau suivre son cours, avec la confiance qu'il y en aura toujours d'autres sur le chemin. Beaucoup craignent que lâcher prise ne les vide. Qu'en laissant partir quelque chose d'important, ils se retrouvent avec rien. Pourtant, la vérité est inverse. C'est en lâchant que nous créons de l'espace. Comme une pièce encombrée d'objets inutiles, tant que nous ne faisons pas de tri, il n'y a pas de place pour le nouveau. Mais lorsque nous osons faire de la place, nous découvrons l'air, la lumière et la possibilité. Lâcher prise, en fin de compte, c'est vivre les mains ouvertes, le cœur prêt à donner et à recevoir sans chaîne. C'est reconnaître que ce qui arrive est un cadeau, non une possession, et que ce qui part ne se perd pas, mais libère un espace pour ce qui doit naître. Le bouddhisme enseigne que l'attachement est la cause principale de notre souffrance. L'attachement se déguise souvent en amour, en sécurité, en engagement, mais en réalité, c'est une chaîne invisible qui nous retient. Comprendre son fonctionnement est essentiel pour s'en libérer et vivre plus pleinement. L'attachement ne concerne pas seulement les choses matérielles. Nous pouvons être attachés à des personnes, à des idées, à des souvenirs, à des émotions, à une image de nous-mêmes, ou même à une vision précise du futur. Dans tous les cas, nous cherchons une permanence, une illusion de stabilité dans un monde en perpétuel changement. Mais rien n'est fixe, et vouloir lutter contre cette réalité mène inévitablement à la souffrance. L'attachement nous pousse à dépendre de ce qui est extérieur à nous pour nous sentir bien, et cela nous condamne à l'instabilité, car tout ce qui est extérieur finit par changer, se transformer ou disparaître. Dans les relations, l'attachement n'est pas de l'amour véritable. L'amour authentique laisse l'autre libre, célèbre son chemin et sa croissance. L'attachement, au contraire, veut contrôler, retenir, posséder. Et plus nous essayons de retenir, plus nous ressentons d'angoisse à l'idée de perdre. Nous ne profitons plus de la relation, nous vivons dans la peur qu'elle prenne fin. Il en va de même pour l'attachement au succès ou à la reconnaissance. Si notre estime dépend des compliments, des résultats ou de la popularité, nous serons toujours à la merci du regard des autres. Nous pouvons même être attachés à la douleur, à la colère ou à la tristesse, parce qu'elles nous sont familières, parce qu'elles nous donnent une identité. Nous répétons les blessures au lieu de les guérir. Nous nous accrochons à des scénarios qui ne font plus partie du présent. Et pourtant, lâcher ces émotions ne veut pas dire oublier, mais arrêter de leur donner le pouvoir de nous définir. Le bouddhisme dit que la racine du mal-être est l'illusion de permanence, vouloir que le beau dure toujours et que le désagréable disparaît. Mais la vie est changement. S'y opposer, c'est vouloir attraper le vent avec les mains. Lâcher l'attachement ne veut pas dire cesser d'aimer ou de désirer. Cela signifie aimer sans posséder, désirer sans dépendre, profiter sans craindre de perdre. C'est transformer la peur en confiance. Imaginons que nous possédions un vase précieux. Si nous l'aimons et en prenons soin, tout en acceptant qu'il puisse un jour se casser, nous le vivons dans la gratitude. Mais si nous vivons dans la peur constante de le perdre, nous souffrirons jusqu'au jour où, inévitablement, il se brisera. Il en va de même pour les relations humaines. Aimer sans attachement, c'est aimer mieux, pas moins. C'est dire « je t'aime tel que tu es », sans vouloir te changer, sans vouloir te posséder. L'attachement nous vole notre liberté intérieure. Il conditionne notre bonheur à quelque chose qui, par nature, ne peut durer. Lâcher prise ne supprime pas la douleur de la vie, mais il nous libère de la souffrance inutile, celle que nous créons en résistant à ce qui est. Se libérer de l'attachement est un chemin. Il commence par l'observation honnête. Qu'est-ce qui nous retient? Qu'avons-nous peur de perdre? Où plaçons-nous notre sécurité? Une fois conscients, nous pouvons commencer à relâcher peu à peu ces liens invisibles et comprendre que lâcher n'est pas perdre, mais créer un espace où la vie peut continuer à circuler librement. Enfin, lâcher prise se cultive au quotidien. Ce n'est pas un acte unique.
c'est un entraînement de l'esprit et du cœur. Cela commence par observer sans juger, par reconnaître nos attachements, nos résistances, et les transformer avec patience, jusqu'à ce que la paix intérieure ne dépende plus de ce que nous possédons, mais de ce que nous sommes. Lâcher prise est un acte de confiance et de liberté. Le premier pas consiste à observer sans juger. Avant de pouvoir libérer quelque chose, nous devons reconnaître à quoi nous nous accrochons. Souvent, l'attachement agit de manière inconsciente. Nous nous sentons tendus, frustrés, anxieux, mais nous ne voyons pas clairement la racine de ce malaise. Prendre quelques minutes chaque jour pour observer nos pensées et nos émotions peut être profondément révélateur. Demande-toi, quel désir suis-je en train de vouloir contrôler? Quelle peur se cache derrière ma résistance? Ce simple acte de regarder avec honnêteté ouvre une porte au changement. Une pratique utile consiste à écrire dans un carnet ce à quoi tu sens que tu t'attaches. Une personne, un souvenir, une attente, voire un objet. En le mettant par écrit, tu le sors de la confusion mentale et tu le rends visible. Ensuite, demande-toi, que se passerait-il si je le laissais partir? Quel espace s'ouvrirait dans ma vie? Cet exercice ne fait pas disparaître l'attachement immédiatement, mais il commence à l'affaiblir. Une autre approche consiste à pratiquer le détachement progressif. Il ne s'agit pas de tout abandonner brusquement, mais d'apprendre à se libérer peu à peu. Par exemple, commence par le matériel. Quels objets gardes-tu chez toi au cas où, sans jamais t'en servir? Donner, vendre ou offrir ce que tu n'utilises plus est un premier geste symbolique. En libérant de l'espace physique, tu entraînes aussi ton esprit à se détacher. Sur le plan émotionnel, une pratique essentielle consiste à lâcher le contrôle sur les autres. Nous souffrons souvent parce que nous voulons que les gens agissent comme nous le pensons. Nous souhaitons qu'ils nous aiment d'une certaine façon, qu'ils réagissent comme nous l'espérons, qu'ils s'adaptent à notre vision. Mais la réalité, c'est qu'on ne contrôle personne. Répète-toi chaque jour, cette personne est libre, tout comme moi. En cessant d'imposer ta volonté, les relations deviennent plus légères, plus authentiques, moins tendues. Lâcher prise, c'est aussi savoir accueillir les émotions difficiles. Si tu ressens de la colère, plutôt que de ressasser ce qui l'a provoqué, ferme les yeux et observe où elle se manifeste dans ton corps, dans la poitrine, le ventre ou la mâchoire. En plaçant ton attention sur la sensation physique, tu permets à l'émotion de se dissoudre peu à peu. C'est cela, lâcher, laisser la vague émotionnelle passer, sans t'y noyer. Une pratique puissante pour soutenir ce processus est la gratitude. Quand tu remercies pour ce que tu as dans le présent, tu relâches naturellement la peur de perdre. Tu cesses de voir les choses comme des possessions éternelles et tu les reconnais comme des cadeaux temporaires. Chaque jour, pense à 3 choses que tu apprécies aujourd'hui. Ce simple exercice transforme ton rapport à la vie et t'apprend à lâcher le besoin que tout reste identique. Le lâcher-prise se pratique aussi dans les petites frustrations quotidiennes, un embouteillage, une file d'attente, un plan annulé. Dans ces moments, l'esprit se rebelle, se plaint, résiste. Mais si tu pratiques le lâcher-prise, tu apprends à dire « c'est ce qui se passe et je peux m'adapter ». Ce changement de regard allège énormément le stress. Dans les relations, apprendre à écouter sans vouloir convaincre ou corriger l'autre est une forme de lâcher-prise. Trop souvent, nous cherchons à imposer notre point de vue. Écouter vraiment, sans attendre que l'autre change, est un acte de liberté intérieure. Une autre pratique précieuse est la contemplation de l'impermanence. Avant de t'endormir, imagine que tout ce que tu possèdes, ton corps, ta maison, tes proches, ne sera pas là pour toujours. Ce n'est pas un exercice triste, mais une invitation à savourer davantage le présent. Quand tu comprends que rien n'est éternel, tu vis avec plus d'intensité et tu relâches ton besoin de tout retenir. Enfin, il est essentiel de lâcher la pression de la perfection. Beaucoup vivent prisonniers de l'exigence d'être irréprochables, performants, toujours à la hauteur. Cette tension permanente épuise et crée de la culpabilité. S'autoriser à se tromper, à être humain, est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses t'offrir.
Lâcher prise n'est pas un acte instantané, c'est un chemin. À chaque petit détachement, tu gagnes un peu plus de liberté intérieure. Et peu à peu, cette liberté devient ta façon naturelle d'exister. Le but n'est pas de devenir froid ou indifférent, mais d'apprendre à aimer, à profiter et à t'engager dans la vie, sans dépendre de ce que ton esprit imagine. Lâcher prise, c'est ouvrir au flux naturel de la vie, laisser chaque expérience avoir son temps, sa place et son enseignement sans chercher à la retenir. Et lorsque tu apprends à le faire dans les petites choses, tu prépares ton cœur à le faire dans les grandes, quand la vie te demandera de laisser partir ce que tu aimes le plus. Le vide fécond, l'espace, pour le nouveau. Lorsque nous lâchons, la première sensation est souvent celle du vide. Et ce vide peut effrayer. On se demande, que reste-t-il de moi si je n'ai plus ce à quoi je tenais? Que deviendra ma vie sans cette relation, ce projet, cette identité? Dans notre culture, le vide est souvent perçu comme un manque, une absence. Mais pour le bouddhisme, il n'est pas un trou à combler, il est un espace fertile. Imagine une pièce encombrée. Impossible d'y faire entrer quelque chose de nouveau sans d'abord retirer l'ancien. Il en va de même à l'intérieur de nous. Tant que nous restons remplis d'attachement, de peur, de rancune ou d'attente, rien de nouveau ne peut émerger. En lâchant, nous créons un espace intérieur où la vie peut se déployer pleinement. Ce vide fécond se manifeste à de nombreux moments de l'existence. Après une rupture, par exemple, le vide semble douloureux, mais avec le temps, il devient un terrain d'exploration. Ce qui semblait perdu ouvre la voie à des découvertes, de nouveaux liens, une paix inédite. Lorsqu'on quitte un travail stable, le vertige du vide s'installe. Mais ce même vide devient souvent l'espace où naissent la réinvention, la créativité et la confiance. Ce n'est pas le vide qui fait souffrir, c'est notre résistance à lui. Nous cherchons à le combler à tout prix pour ne pas ressentir l'inconfort. Pourtant, si nous apprenons à rester avec lui, sans fuir, nous découvrons qu'il n'est pas un ennemi, mais un allié. Regarde la nature. La terre laissée en repos se régénère, s'enrichit avant de refleurir. Le ciel après la tempête semble vide, mais c'est cet espace clair qui permet à la lumière d'entrer. Le vide n'est jamais vide, il est rempli de possibilités. À l'intérieur de nous, cet espace est la source même de la créativité. Beaucoup d'œuvres, d'idées et de transformations profondes naissent dans ce silence intérieur. Lorsque nous cessons de remplir notre esprit du déjà connu, nous ouvrons la porte à l'inattendu. Dans les relations aussi, le vide est essentiel. Si nous ne laissons pas de place à l'autre, si nous remplissons tout de nos attentes et de nos peurs, la relation s'étouffe. Mais en offrant de l'espace, nous permettons à l'autre de revenir par choix et non par obligation. Ce vide fécond nous enseigne une vérité profonde. Nous n'avons pas besoin d'être remplis pour être entiers. Quand nous acceptons le silence, la pause, l'espace entre deux battements de vie, nous découvrons une paix qui ne dépend de rien. En réalité, le vide n'est pas la fin de quelque chose, mais le commencement du nouveau. C'est dans cet espace, libre de tout, que la lumière entre. Comme la terre qui se repose avant de refleurir, nous devons apprendre à valoriser les moments de vide comme une partie naturelle du cycle de la vie. Ce que nous lâchons ne disparaît pas dans un abîme sans sens, il se transforme en énergie pour ce qui doit venir. Chaque fois que nous laissons partir quelque chose, nous ouvrons la porte à une nouvelle étape. Nous ne savons pas toujours ce qui arrivera, mais la vie trouve toujours une manière d'occuper l'espace. Quand nous apprenons à ne plus craindre le vide, nous cessons de forcer et commençons à faire confiance. Nous arrêtons de remplir compulsivement notre vie avec n'importe quoi et apprenons à choisir avec clarté ce que nous voulons vraiment accueillir. Lâcher prise n'est donc pas une perte, mais un enrichissement. Ce n'est pas se vider, c'est permettre au nouveau de trouver sa place. Le vide fécond est le terrain le plus fertile de notre existence, car en lui, tout devient possible. Les idées que nous avons explorées jusqu'ici peuvent sembler philosophiques, mais en réalité, le pouvoir du lâcher-prise se reflète dans des vies ordinaires, dans des expériences que chacun de nous peut vivre. Parfois, une histoire concrète transmet plus que 1000 explications.
Pensons à quelqu'un qui a travaillé pendant des années dans un emploi stable mais insatisfaisant. Chaque matin, il se levait avec un sentiment de vide, mais restait par peur de perdre la sécurité financière. Pendant des années, il s'est répété que c'était le bon choix, jusqu'au jour où l'entreprise a soudainement fermé. Ce qui semblait d'abord un désastre devint un tournant. Obligé de lâcher prise, il découvrit des talents oubliés et se mit à exercer un métier qui le passionnait vraiment. La fin apparente s'était transformée en commencement, ou encore une relation qui ne fonctionnait plus. Deux personnes restaient ensemble par habitude ou par peur de la solitude, malgré les disputes et l'absence de joie. S'accrocher à ce qu'elles connaissaient leur causait de la souffrance, mais le vide de la séparation semblait insupportable, jusqu'à ce que l'un des deux prenne la décision de partir. La douleur fut intense au début, mais avec le temps, chacun reconnut que cette séparation leur avait permis de grandir, de se retrouver eux-mêmes et de redécouvrir de nouvelles façons d'aimer. Ce principe se manifeste aussi dans des situations plus simples. Une personne qui accumulait des objets pendant des années finit par se rendre compte que son espace était saturé. Elle comprit que ces accumulations ne lui apportaient plus de bonheur, mais du poids. Peu à peu, elle commença à donner, à offrir, à se détacher. Et ce processus ne libéra pas seulement son espace physique, mais aussi son esprit. Elle découvrit qu'elle pouvait vivre avec moins, mais avec plus de légèreté. Même sur le plan émotionnel, lâcher prise transforme. Une femme gardait du ressentiment envers un proche depuis des décennies. Cette blessure occupait son cœur comme un fardeau constant. Le jour où elle décida de pardonner, ce ne fut pas pour excuser le passé, mais pour se libérer du poison intérieur. En relâchant cette rancune, elle retrouva la capacité de goûter à la vie sans ce poids. Il existe aussi des histoires plus discrètes, mais tout aussi révélatrices. Une personne, toujours impatiente dans les embouteillages, décida d'apprendre à lâcher le besoin de contrôle. Chaque fois qu'elle restait bloquée, au lieu de s'énerver, elle respirait et se rappelait qu'elle ne pouvait pas changer la situation. Cette pratique quotidienne lui apprit que lâcher prise n'est pas de la passivité, mais une manière de choisir comment vivre l'inévitable. Toutes ces histoires montrent une vérité commune. Lâcher prise fait mal au début, car cela nous confronte à l'incertitude. Mais une fois le pas franchi, ce qui semblait vide devient un espace de renouveau. Ce qui paraissait une perte devient une porte ouverte sur le nouveau. Et chaque témoignage confirme la même chose. Ce que nous laissons partir nous rend quelque chose de plus grand. La paix, la liberté, la clarté. Nous avons exploré ce que signifie lâcher, comment l'attachement crée la souffrance et l'importance d'accepter l'impermanence pour s'entraîner au détachement dans la vie quotidienne. Mais la véritable transformation ne se produit pas seulement en comprenant ces idées. Elle naît lorsqu'on les intègre dans notre manière de vivre. L'invitation est simple. Regarde en toi avec honnêteté et demande-toi qu'est-ce que je retiens avec force alors que cela ne me sert plus. Quel poids m'empêche d'avancer? Quelle peur me garde attaché à une situation dont je sais, au fond, qu'il est temps de me détacher? Ces questions n'ont pas de réponse immédiate, mais le simple fait de les poser est déjà un acte de courage. Intégrer l'art du lâcher-prise ne veut pas dire devenir froid ou insensible. Au contraire, cela signifie savourer la vie avec plus de profondeur. Quand nous cessons de nous accrocher, nous découvrons la capacité de goûter chaque instant dans sa fraîcheur, sans peur de le perdre. Aimer sans posséder, travailler sans dépendre du résultat, profiter sans anxiété, voilà la véritable liberté. Une pratique simple consiste à observer nos attachements chaque jour. Cela peut être le malaise ressenti lorsqu'on perd un objet, la frustration face à quelqu'un qui n'agit pas comme on l'attend, ou l'impatience quand les choses ne vont pas à notre rythme. Dans ces moments, fais une pause et rappelle-toi, cela aussi passera. Ce rappel rend la perspective et apaise la tension. Une autre manière d'intégrer cette sagesse est de vivre avec la conscience que tout est un prêt. Rien ne nous appartient totalement, ni les personnes, ni les choses, ni même notre corps. Tout nous est donné pour un temps. Notre rôle est de le chérir, d'en profiter et d'en être reconnaissant pendant qu'il est là. Quand on remplace la possession par la gratitude,
lâcher devient naturel. On peut aussi s'exercer au détachement à travers de petits gestes, poser le téléphone un moment pour vivre le présent, offrir quelque chose que l'on gardait par habitude, ou dire au revoir sereinement à une étape de sa vie. Chaque geste, aussi minime soit-il, entraîne notre esprit à lâcher sans crainte. Le plus grand appel est celui de la confiance en la vie. Ce que nous lâchons ne se perd pas, il se transforme. Ce que nous laissons partir ouvre la voie à quelque chose de nouveau. Ce n'est pas toujours ce que nous espérions, mais c'est toujours ce dont nous avons besoin pour grandir. Et lorsque nous apprenons à faire confiance à ce flux, nous cessons de lutter contre le courant et commençons à naviguer avec lui. Je t'invite à choisir aujourd'hui un aspect de ta vie dans lequel tu pourrais pratiquer le lâcher-prise. Ce n'est pas obligé d'être grandiose. Un simple ressentiment, une pensée récurrente, une attente rigide ou un objet dont tu n'as plus besoin. Fais l'essai et observe ce que tu ressens lorsque tu le laisses aller. Peut-être découvriras-tu, comme tant d'autres avant toi, que le vrai cadeau n'est pas ce qui vient après, mais la légèreté et la paix qui naissent dans l'acte même de lâcher. Car au fond, cette sagesse nous rappelle une vérité simple et puissante. Ce que tu lâches laisse la place à ce que tu espères. Vivre ainsi ne nous libère pas seulement de la souffrance, mais nous ouvre à une existence plus pleine, plus consciente et plus authentique. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ce message a touché quelque chose en toi. Peut-être t'a-t-il rappelé que tu portes un poids qui ne t'appartient plus, ou peut-être t'a-t-il donné la certitude que tu es prêt à créer un nouvel espace dans ta vie. Quoi qu'il en soit, souviens-toi, lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est faire confiance. Ce n'est pas renoncer, c'est t'ouvrir à la possibilité de recevoir ce dont tu as réellement besoin. Que chaque jour soit pour toi une occasion de relâcher un peu plus, de vivre plus léger, plus libre et plus en paix. Et n'oublie jamais cette vérité profonde. Ce que tu lâches laisse toujours la place à ce que tu espères. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.